Entre 2015 et 2025, la Banque africaine de développement a approuvé près de 20 opérations au Gabon pour un montant estimé à 600 milliards de francs CFA. Une enveloppe conséquente à laquelle s'ajoutent d'autres emprunts contractés auprès de partenaires internationaux. Une partie importante de ces financements était destinée aux infrastructures routières, considérées comme un levier prioritaire de développement. Pourtant, sur le terrain, les résultats peinent à suivre. Le cas de la route Ndendé-Doussala est particulièrement révélateur. À ce jour, seulement 27% des travaux ont été réalisés, alors que 62% du délai contractuel est déjà consommé. Il faut savoir que sur ce tronçon, au démarrage des travaux, il y a eu un certain retard. L'entreprise a accusé un retard au démarrage des travaux, retard qui malheureusement s'est accentué, principalement en raison de la non-organisation ou de la mauvaise organisation de l'entreprise Sénéhydro, ce qui a interpellé les plus hautes autorités. À cela d'ailleurs, le chef de l'État avait reçu monsieur le ministre des Travaux publics et de la Construction, qui était accompagné de la cellule d'exécution du projet PASSIG au Palais de la République le 21 octobre 2025 et des instructions fermes avaient été données par le chef de l'État pour l'achèvement des travaux dans les délais contractuels. Plus largement, le réseau routier gabonais reste fragile. Le pays compte environ 10 000 km de routes, dont moins de 2 000 km bitumés, soit à peine 20% du réseau total. Conséquence, en dehors des principaux axes, la circulation demeure difficile, voire impossible en saison des pluies. De nombreuses localités restent enclavées malgré les investissements engagés. Nous sommes dans une phase, je dirais, critique parce que d'ici la fin du mois de mai, je pense que nous aurons commencé tout ce qui est produit hydrocarboné, c'est-à-dire la grappe bitume et certainement le béton bitumineux. Donc je pense qu'on peut encore rattraper, peut-être pas entièrement le retard, mais on peut le diminuer très largement. Ces retards ont un coût. Un chantier routier inachevé représente d'abord une perte financière directe. Les fonds mobilisés ne produisent aucun retour, mais c'est aussi une perte économique indirecte. Ralentissement des échanges, augmentation du coût du transport, frein à l'activité locale. Le projet de la route Ndendé-Doussala est prévu être livré à la fin décembre 2026. Donc je crois avec la saison sèche qui arrive, on devrait accélérer fortement la cadence des travaux. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est travaux préparatoires et terrassement sur un chantier routier prend environ 60%, consomme environ 60% du délai contractuel. Et les 40% restants, ce sont les causes de chaussée qui pourtant, à l'inverse, représentent plus de 50% du taux d'avancement global des travaux. À cela s'ajoute la dégradation progressive des tronçons déjà entamés, faute de continuité dans les travaux. Comme ça, sans rien dire, Ils ont payé des jeunes du quartier, on voyait que c'était bien, on pensait que ça allait aller plus loin, mais non. Ils sont juste partis comme ça, du jour au lendemain. Non, il y a des panneaux, les panneaux ont même été arrachés, sinon ils sont tombés. Ils n'ont rien dit, juste comme ça, du jour au lendemain, on a constaté que ça n'avançait pas. On s'est dit que c'était peut-être une pénurie de matériaux, ou bien un manque de budget, mais on ne sait pas. Derrière ces contre-performances, c'est la question de la gouvernance qui est posée. Sous le régime Ali Bongo Ondimba, la gestion des grands projets d'infrastructure a souvent été critiquée pour son manque de transparence et de suivi. Des investissements massifs, mais peu de réalisations visibles pour les populations. Dans plusieurs provinces, les conséquences sont concrètes. Les délais de transport s'allongent, l'accès aux soins devient plus difficile et les produits agricoles peinent à atteindre les marchés. Une route non achevée, ce n'est pas seulement un chantier en retard, c'est une opportunité de développement perdue. Nous attendons toujours que les choses soient faites d'une manière aussi un peu plus propre. Quelquefois, ce n'est pas de votre faute et aussi vos employés aussi quelquefois. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font dans le désordre. Quelquefois, le non-respect des consignes données par le chef d'État et les ministres qui sont chargés de ces départements-là, qui ne s'occupent pas et qui ne s'imprègnent pas sincèrement à leurs tâches. Donc nous voulons que ça soit encore mieux fait par rapport auparavant. Face à ce constat, les autorités actuelles affichent une volonté de rupture. Depuis son accession à la magistrature suprême, Brice Clotaire Oligui Nguema prône une gestion plus directe et plus rigoureuse des projets. L'État entend désormais piloter les financements, renforcer le suivi des chantiers et privilégier des réalisations visibles avec un impact immédiat sur le quotidien des populations.
Il est donc question de mettre fin aux chantiers interminables et restaurer la confiance. Mais le défi reste de taille. Il faudra relancer des projets à l'arrêt, optimiser l'utilisation des ressources et surtout instaurer une véritable culture de la redevabilité. En 10 ans, les financements n'ont pas manqué. Ce qui a fait défaut, c'est leur transformation en infrastructures concrètes. Le défi aujourd'hui est simple en apparence. Il faut faire en sorte que chaque franc investi se traduise en kilomètres de routes praticables. Car désormais au Gabon, le développement ne se mesure plus au montant engagé, mais aux routes que les populations peuvent réellement emprunter.